Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. T'as vu là, il n'y avait pas le crest usagé, c'était neuf, il y avait un plastique. Comme d'habitude, je l'ai enlevé, mais j'ai pas levé le couvercle pour pouvoir déballer ça avec vous autres. Là, tu vas me dire, Eric, The Fog Escape from Paradise, qu'est-ce que c'est ça? En fait, je le sais moyen, moi non plus. J'avais des crédits magasins à ma boutique locale. Que, évidemment, bon, ben, tu sais, comme bon gamer, que je voulais un jour dépenser. Puis, j'aime ça aller fouiller dans, j'appelle ça la pile des soldes. Essayer de trouver le prochain hidden gem, la prochaine patente que personne n'a parlé. Puis, ça, c'est un titre sur lequel j'étais passé au travail. Je voyais même pas le titre, je voyais juste les paysans, puis vite, j'avais jamais pris vraiment soin de regarder la pochette. Et j'avais l'impression que c'était une patente de type, je sais pas moi, placement d'ouvriers sur une plage, ou je sais pas, un thème qui m'intéresse moyen. Puis en prenant le temps de regarder comme faut The Fog, j'ai fait, OK, ça ressemble plus à mon genre film d'horreur et compagnie, là, donc du monde qui se sauve d'un certain brouillard maléfique ou whatever. Le thème m'a interpellé. Regarde un peu qu'est-ce que les créateurs de contenu, les reviews, BGG, ce que ça dit, puis ça avait l'air pas méchant. Ça semble être un jeu où ce sera finalement du déplacement comment je pourrais dire, là, de visiteurs sur la plage vers les bateaux pour pouvoir se sauver du brouillard qui va tranquillement avancer. Donc, je trouvais le thème intéressant. Le mécanisme, on va le voir à l'utilité, mais si tu as vu le show 10, je crois, où j'ai fait ça avec Jo, où elle disait, mettons, elle avait beaucoup aimé la Crypte de la créature parce qu'elle disait, ben c'est simple en règlement, puis c'était, j'appelle ça léger, juste déplacer tes bonhommes en essayant d'éviter le Frankenstein vers la porte de sortie, puis en regardant les règles, je trouvais que ça avait l'air d'être le prochain niveau de ça. Donc, le niveau un peu plus euro, un peu plus crunchy, sans être quelque chose de trop lourd. Fait que, écoute, ça, c'était la mise en place. Je pense que j'essaie de faire mes déballages un petit peu plus vite, puis on va commencer ça ensemble maintenant. Je commence toujours avec la boîte, donc j'aime beaucoup. Autant je l'ai échappé la première fois, je l'ai regardé, mais quand tu prends le temps de regarder comme faut la pochette, j'aime beaucoup. Et je crois que c'est ça que j'aime, c'est le fait que je ne l'ai jamais vraiment remarqué jusqu'à temps que je prenne soin de prendre le temps de le regarder. Et je trouvais finalement, tu sais, tu remarques des détails, tu remarques finalement les visiteurs sont apeurés, la façon que The Fog est écrit. Moi qui aime les films d'horreur de série B, je trouve que ça vient interpeller quelque chose là-dedans. Ça vient de Xoyox Games, que je ne connais pas du tout, aucun, ni les artistes, ni les designers. Je connais personne dans ce groupe-là. On va l'avoir. Boîte de bonne qualité, boîte de bonne qualité dans le sens où la pellicule par-dessus, là, on sent que c'est de bonne qualité. Là, le collant il est épais, là, ça ne devrait pas se graffiner très vite. Et elle est rigide, puis tu as vu qu'en le levant, ça ne s'est pas levé tout seul. Donc, selon moi, ça va rester bien si tu mets à la verticale dans l'armoire. Ouais, ça va être ça pour la boîte, hein, on ne s'éternisera pas. Boîte Kallax, quand je dis Kallax, là, ou Ticket to Ride, là, celle que tu peux mettre devant, rigide, quand même avec, on va voir à l'utilité, savoir s'il y a trop de vide là-dedans ou pas. De ce que j'ai lu, ce sont des sabliers de 30 secondes, justement pour éviter que les gens min-max trop longtemps leur move, pour être capable là, les gens veulent s'échapper de façon rapide et donc c'est de créer cet effet de panique-là. Donc je crois que les sabliers seront pour ce type de jeu-là très utiles. Des sachets en veux-tu en voilà. Des marqueurs, des pions de bois. Je les ouvrirai pas. On a vu ça, des pions de bois. Selon moi, c'est pour les différents marqueurs de points et compagnie.
bien ensaché, même je te dirais à la limite overkill. Là, c'est un sac avec 3 petits sacs dedans. Côté environnemental, on reviendra, mais sinon ça a l'air bien classé. Les anneaux, je crois qu'au début du jeu, on devra choisir les différents paysans ou les différents visiteurs plutôt que l'on veut avoir. Donc dans une phase de draft, on va les choisir avant de pouvoir savoir qui on déplace. Donc on aura les différents rings qui vont nous permettre d'identifier chacun des personnages choisis. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Donc oui, il est supposé y avoir un mode solo là-dedans. Donc on voit ici livre allemand. J'ai fait des cours d'allemand au collège, mais ça fait très longtemps. On va mettre ça de côté. On va regarder peut-être rapidement le livre des règlements. Combien de pages? 24 pages. Papier de très très bonne qualité. Rapidement, là, au pifomètre, le livre semble bien organisé, avec des exemples en quantité. Option, option, mouvement, option. Si on voit ici, là, c'est des options, donc quasiment comme des variants. Donc, ces 2 pages-là, c'est même pas dans les règles de base du jeu, c'est juste de créer d'autres facteurs probablement de décision ou de complexité. Présentation des personnages, expansion, fait coudonc aussi les règles avec le setup. C'est quoi, c'est 9 pages? Ça a l'air d'être assez léger en règles. Ça peut sembler le fun d'avoir bien des variants, mais des fois ça donne l'impression d'un jeu que le designer ne savait pas vraiment comment ficeler, fait qu'il a mis en place un paquet de variants. On va voir à l'usage si c'est une bonne décision ou si c'est une décision de je savais pas comment finir mon design, puis je laisse le soin au joueur de bien décider ce qu'il veut. Il semble y avoir d'autres variantes ici. Et solo play, donc avec des scénarios de jeux solo. Excellent. Fait qu'on va voir à l'utilité, mais les règles semblent plutôt légères, avec la dernière page qui n'est pas perdue, avec certains exemples là, ou un overview là, des comment les mouvements vont fonctionner. Si j'ai bien compris la façon que ce jeu-là fonctionne, toutes les punchboards sont fermés, donc tu auras une coupure rapide, puis je vais enlever, ça va revenir sans le cellophane. Premier paquet, et les morceaux restants. Et voilà. C'est ça, je pense qu'avant d'enlever le cellophane, ce que j'étais en train de te dire, c'est que la façon que le jeu fonctionne, c'est que chaque joueur a un nombre de points d'action, un peu comme dans des jeux coop, et chacun des mouvements aura un coût en point de mouvement, là, au lieu de point d'action, point de mouvement, et ce sera d'utiliser de façon la façon la plus judicieuse ces points de mouvement-là pour pouvoir faire bouger les différents visiteurs pour qu'ils puissent se sauver du dit brouillard. Ça, je crois que c'est pour déterminer les tours de jeu. Donc maintenant, si je joue à 3 joueurs, ben, le joueur 1 va jouer, le joueur 2, le joueur 3, le brouillard va avancer. Le joueur 3 joue encore, le joueur 1, 2 joue encore, 3, 1. Donc ça semble bien fait pour vous donner des opportunités de pouvoir des fois jouer 2 fois. On va voir encore à l'utilité. Je crois que ça vient qu'un tableau ou un board modulable. Donc on a les différents bateaux. Et à quel point qu'ils sont... Ouais! Ils sont réversibles et différents. Donc un peu... Je peux-tu faire un petit zoom out plus que ça? Non, on va te mettre ici. Mais ici, on a la fille avec les tresses. Ici, on a monsieur barbu. Puis ça, on a une autre madame et 2 messieurs.
Et probablement que Manon peut faire style Quest for Eldorado et de pouvoir faire du mix and match avec ça. Qualité du carton, très bien. Peut-être un peu décevant que ce ne soit pas des morceaux casse-tête. Je ne suis pas généralement je suis pas un fan de ça. Par contre, quand on a des tuiles lousses de même puis que tout le monde commence à jouer dessus, c'est pas rare que ça se met à bouger. Parfait. On a quand même certaines pièces en morceaux casse-tête. Et je crois que ça, c'est le fameux brouillard qui va pouvoir avancer. Bon, fait que ça, on va voir à l'utilité comment vont aller les différentes pièces. À date, j'ai pas vu là, dans les revues de plainte au niveau de du côté qualitatif là, des pièces. Carton qui est popé, il a l'air bien pressé. T'sais, je regarde, là, il n'y a pas l'air d'avoir de warp là-dedans non plus, donc ça va très très bien. On va regarder les punch boards après. Le plateau de base. Au niveau du côté artistique, là, ça semble bien, ça semble être un peu... Ça me fait penser un petit peu à un côté peinture plus que dessin, si tu comprends là, la petite nuance qu'il peut y avoir. Là. Donc comme si c'était soit des coups de pinceau ou fait au pochoir ou quelque chose comme ça, plutôt là, que d'être au coup de crayon. Puis il y a pas... faut dire qu'il était bien emballé, là, mais il n'y a pas warpé. On va enlever le brouillard. Ici, je pense qu'il va avoir des pattes, là, parce que je ne sais pas si tu peux le voir, là, mais il y a des petits trous ici. Et on a les différents punch boards qui sont pas mal, qui semblent pas mal pareils. Je crois que ça ici, ça va être pour créer pas des éléments, là, mais des zones où on ne pourra pas se déplacer, là, de façon à ce que la grille soit occupée à certaines places. Puis ensuite, bon, tu vois du bois, des arbustes, probablement pour identifier là, certains joueurs. Puis on a vu qu'il y avait un paquet de variantes, là, donc il y a probablement là, une grosse partie là, qui va être pour pouvoir accueillir toutes ces variantes-là. Donc, regardons. Le punch est excellent. Belle qualité encore cartonnée. Fait qu'écoute, ça va être ça. Pour le déballage de The Fog, je pense que pour le moment, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Il va falloir que j'essaye ça, puis je te revienne dans un des épisodes ou en mode critique avec ce jeu-là, vraiment, parce que souvent, j'arrive en disant, j'ai fait mes recherches, puis je sais vraiment de quoi je parle, mais avec ça, là, j'ai vraiment pris une chance, là, c'est... j'ai lancé un pavé à la mer. La mer. Donc, écoute, fait que ça va être ça aujourd'hui pour le déballage de The Fog Escape from Paradise. Merci beaucoup de t'être joint à moi et on se revoit très bientôt à table. Salut là! Entre le moment où c'est que j'ai enregistré et enregistré le déballage de The Fog, qui est ici, et pendant les vacances d'été, je suis tombé par hasard sur l'expansion ici, qui est un petit deck de cartes. Là, tu vas me dire, Eric, es-tu en train de nous dire avant même la critique que ce jeu-là, c'est tellement du génie que tu as voulu avoir l'expansion? Tu n'arrêtes pas de nous dire que les expansions, t'es mi-figue, mi-raisin par rapport à ça. Puis je vais t'avouer en pleine conscience que non, c'est un peu FOMO. Donc, un jeu rare avec donc une expansion encore plus rare à trouver. Je suis tombé dessus et j'ai eu l'opportunité de pouvoir l'acquérir. C'était pas trop cher, donc j'ai fait « Oh ouais donc, je l'essaye ». C'est simple de même. Fait que le fait que c'est un petit deck de cartes, on n'étirera pas la vidéo plus longtemps. Tu vois que, gars, il est encore en plus scellé. Souvent, j'arrive et je dis j'ai enlevé les cellophanes. Là, tu vois que c'est encore scellé. Donc, The Fog Escape from Paradise. Ce que c'est supposé d'apporter, c'est, je crois, ces 5 mini-decks de cartes qui vont créer différents modules à ajouter à ton jeu de base de Fog. Donc, on s'en va hors champ, je déballe ça, puis je reviens, puis on regarde ça ensemble. Expérience de déballage qui a été super bien. C'était fait style paquet de cigarettes, là, donc j'ai même pas eu besoin de mon couteau. Tout s'est fait simplement. Boîte de carton, écoute, c'est un petit deck box, rien de malade, mais
ça fait ce que ça a à faire. De toute façon, cette boîte-là, puis tout ça s'en va dans le core. Il y a assez de place. On va voir si je peux déballer ça, si ça gosse trop à l'image. Mais gain, tu vois, encore une fois, ça va super bien. Donc, pas eu besoin de glisser de lame puis de risquer de chipper les cartes. On met ça de côté. Et voilà. Donc, on a plusieurs petits decks de cartes. Et si je ne me trompe pas, c'est ça. Si tu n'as pas d'instructions, c'est parce que tout ça, c'est expliqué dans les instructions de base du jeu. Donc, il y en a qui vont dire on n'aime pas avoir les instructions dans le core box pour des expansions qu'on sait qui existent. Bah, c'est un choix de l'éditeur rendu là. Carte non tressée. Correct sans plus. Probablement que ça va devenir là, des fingerprint magnets, là, des aimants là, pour si tu as moindrement la peau grasse, là, je vais sûrement vouloir sleever ça à un moment donné. J'aimerais ça te dire, chacun des decks, écoute, on va se faire un petit accéléré, je rouvre le core, puis on va regarder rapidement dans la boîte qu'est-ce que chacun de ces decks-là, à quoi ça va servir. Et voilà. Donc, on a plusieurs trucs. Et là, les bleus, c'est ceux-là ici ou c'est ceux-là ici? Attends un petit peu, on va regarder ça ensemble. Bon, je pense que ça va être plus facile peut-être juste commencer par les séparer. OK. Donc, ça, en haut, c'est les gardiens, ce qu'ils appellent pour les jeux asynchrones. Donc, je crois que c'est simplement des pouvoirs que ça va te donner, genre que tu peux utiliser peut-être une fois ou deux, ou sinon, je vois que tu as un côté A, un côté B. Essentiellement, c'est que les mouvements, le coût de tes mouvements ou certains mouvements vont être à rabais ou seront rajoutés ou whatever. Donc, des trucs asynchrones. Généralement, après une coupe de game, on aime ça. Ça change un peu là, la dynamique de jeu. Ensuite, on a le Uncertainty. C'est ça. Donc, je crois qu'à toutes les fois que le brouillard traverse un de ces carrés d'avancement, laisse-moi te trouver ça ici, si c'est possible. Et voilà. Donc, généralement, quand tu avances tes tours comme ça, le brouillard, ici va s'activer, ici va s'activer, ici va s'activer. Au lieu d'avancer, mettons, de seulement un espace, tu flippes une carte et ça sera généralement, il va avancer de 1 comme d'habitude, mais à 2 moments, il avancera de 2 et à 2 moments, il avancera de 0. Ensuite, des événements. Moi, c'est surtout pour ça que j'ai pris ce deck-là. Parce que j'aime beaucoup là, l'approche avec les événements. Surtout si je veux essayer de développer un mode solo, ça peut rajouter là, un peu de flavor. Donc, essentiellement, on tourne les cartes, on connaît le truc, puis ça va être de dire, bon, ben, ces personnages-là ont le droit à un point de mouvement de moins, un de plus. Et ainsi va la vie. Donc tout ça, moi, ça a été surtout pour ce deck-là ici. Ensuite, les deux autres, je ne m'en rappelle plus du tout ce que ça faisait. Ici, Rescued Islander, c'était-tu... Je crois que c'était pour des points bonus si tu es capable de recouvrir ces différents personnages-là. Je crois. Donc ça ici, c'est juste pour la comptabilité de fin de partie. Et ceux-là ici, Rescue Achievement, bon, des achievements, ça aussi, ça peut être... ça peut toujours être le fun pour rajouter du flavor et de l'attention sur le puzzle
que tu vas vouloir régler avec ton jeu de base. Alors là, c'est vrai. Puis là, je vais te mettre les deux boîtes une à côté de l'autre. On a fini le déballage de The Fog Escape from Paradise. Et là, c'est pas un flou, c'est pour vrai que je t'invite à me joindre à une prochaine fois pour un autre déballage, une critique ou un podcast. On se revoit bientôt. Salut là!